C'est une déclaration qui a eu énormément de succès. 152 gouvernements ont décidé de signer cette déclaration. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'engagement d'amener ensemble, apporter plus de cohérence et de convergence entre leurs actions en faveur du climat, que ce soit des actions d'adaptation au changement climatique ou que ce soit des actions pour réduire le changement climatique, et de mettre ces actions-là en cohérence avec ce qu'ils font sur les sujets agricoles et alimentaires. On n'avait jamais vu ça dans une COP jusqu'à présent. On est à COP 28. 28 ans qu'on essaye de montrer que l'agriculture et les systèmes alimentaires ne sont pas seulement un problème pour le climat, ils le sont, mais ils peuvent être aussi des solutions. Et il semble que le monde a réussi à changer son appréciation. L'agriculture et l'alimentation étaient vues comme quelque chose que les négociateurs pour le climat préféraient garder à l'extérieur parce qu'ils le voyaient comme vraiment un problème. L'agriculture, au niveau mondial, contribue pour 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, contribue à la perte de biodiversité. C'est vrai, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on peut regarder l'agriculture et l'alimentation comme un domaine dans lequel il y a des solutions. Si on investit dans une agriculture régénératrice, l'agroécologie, on peut séquestrer du carbone tout en améliorant la situation alimentaire d'un pays. On peut améliorer les revenus des agriculteurs en créant des marchés locaux. Donc il y a beaucoup de bénéfices pour le climat, pour la société, d'investir dans l'agriculture et l'alimentation d'une certaine manière, bien entendu, d'une manière régénératrice. En français, on utilise très peu ce terme. Je pense qu'en Afrique francophone, on parle beaucoup plus d'agroécologie. C'est la même idée. Investissons dans nos sols, investissons dans notre agriculture d'une manière durable. Ça va aider le climat, ça va aider nos populations, ça va aider la nutrition des mamans et des enfants. C'est tout bénéfice. Alors, la majorité de ces pays avaient déjà engagé tout un travail sur les systèmes alimentaires à l'occasion du sommet des systèmes alimentaires que le secrétaire général des Nations Unies a organisé en septembre 2021. Donc beaucoup des pays qui ont signé la déclaration des Émirats ont déjà des programmes d'investissement et de coordination de leur politique pour les systèmes alimentaires. Ce qu'ils vont faire maintenant, c'est d'ajouter la dimension environnementale et climat dans ces mécanismes de coordination au niveau des pays. Ils vont aussi revoir leurs documents de stratégie sur le climat en insérant des actions en faveur de l'agriculture. Tout ça va attirer des investissements dans le domaine agricole, des investissements qui sont faits pour la lutte contre le changement climatique. Donc le gros travail que les 152 gouvernements qui ont signé la déclaration se sont engagés à faire, c'est dans les 2 années qui viennent, c'est-à-dire que la clause de rendez-vous c'est à COP 30 au Brésil. Ils doivent démontrer avec des documents de programmation pour la lutte contre le changement climatique qui intègrent des actions en faveur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Donc c'est un travail de politique publique, c'est un travail de coordination entre différents ministères qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler beaucoup ensemble. Donc il va y avoir beaucoup de concertations, de discussions. Il faut que les différents ministères développent une vision commune pour être capables de travailler de manière plus cohérente. Je parle beaucoup des gouvernements, mais évidemment tous les acteurs des sociétés sont importants. Les agriculteurs et les agricultrices d'ailleurs sont bien entendu un acteur fondamental. Donc on va encourager les gouvernements à être en discussion beaucoup plus rapprochés de leurs agriculteurs et agricultrices. Ils sont pourvoyeurs de solutions, ils savent leur métier, ils ont déjà innové. Comment on peut les aider pour que leurs innovations aillent à l'échelle, puissent être partagées entre différents agriculteurs? Il y a aussi les entreprises du secteur agroalimentaire. On est sur un travail qui va depuis
la production agricole jusqu'à la consommation alimentaire. Donc on souhaite que les gouvernements travaillent en étroite collaboration avec tous les acteurs de leur société dans un pays donné, de manière à créer une convergence d'intérêts pour que tous ensemble, ils transforment les systèmes alimentaires de leur pays d'une manière adaptée au changement climatique. On n'a jamais osé se donner un objectif en soi, puisque chaque gouvernement est souverain, et c'est à chaque gouvernement de prendre sa décision. Après, pour avoir fait partie de processus globaux très souvent, en général, ce qu'on voit, c'est quand il y a plus de 150 pays qui s'engagent dans un processus, tous les autres veulent en faire partie également, parce que tout le monde veut apprendre les uns des autres. Il n'y a pas un pays qui l'a déjà fait. Il n'y a pas les pays en développement d'un côté, les pays développés de l'autre côté. Chaque pays a des problèmes spécifiques liés à sa géographie, à la forme de son agriculture, mais tous les pays veulent apprendre les uns des autres. Donc je ne serais pas surprise que le nombre continue à grandir, mais ce n'est pas nous qui avons donné l'objectif du nombre.